Bonjour, nous sommes actuellement au campus universitaire de Val-Rose de l'Université Côte d'Azur en compagnie d'un étudiant qui effectue actuellement une mobilité d'études dans le cadre de l'Université franco-russe. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Bonjour, je m'appelle Toussaint Batidanilo, je suis étudiant en Master 2 à la faculté des banques et finances à la RANEPA, l'Académie présidentielle russe. Très bien. Vous effectuez actuellement une mobilité d'études. Pourriez-vous me dire exactement dans quel cadre vous êtes venu et quels sont les objectifs de cette mobilité? Effectivement, je suis en mobilité d'études en France dans les cadres d'échange et suite aux accords qu'il y a entre mon université, la RANEPA, et l'université Côte d'Azur. Ces échanges et accords entre ces deux universités, et plusieurs d'ailleurs, ont créé ce qu'on appelle l'université franco-russe. Et quant à vos objectifs, l'objectif de la mobilité en elle-même? Eh ben, l'objectif de ma mobilité est de conduire une étude analytique sur la technopole Sophia Antipolis. Pourquoi? Parce que j'écris mon mémoire sur une analyse comparative des financements des projets dans des centres d'innovation, dont la technopole Sophia Antipolis et la Skolkova. Et vous pourrez préciser un petit peu l'idée de vos recherches. Comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il y a dedans exactement? Eh ben, l'idée ici, c'est de rapprocher les deux pays, euh, donc la Russie et la France, par des biais d'un travail scientifique qui analyse les structurations, le mécanisme des fonctionnements et des activités financières, je veux dire investissement, qui prennent place dans ces centres d'innovation. Que retenez-vous de cette expérience qui se déroule actuellement? Euh, Au départ, la collecte des informations n'était pas très facile concernant la technopole Sophia Antipolis. Cependant, je me dois de saluer le dynamisme professionnel que j'ai trouvé ici à l'Université Côte d'Azur, plus particulièrement à l'Institut supérieur d'économie et management, l'ISEM. Tout de suite, quand je suis arrivé, j'ai été très surpris de me voir accompagné par une équipe très sympa déjà et active qui m'ont soutenu tout au long de mes recherches. Et donc, sous la supervision du professeur Sridjan, Srdjan Recep voilà, j'ai été très honoré d'avoir eu le privilège d'être recommandé à interviewer des personnalités nobles, importantes dans les cadres de mes recherches. Quel est, d'après vous, l'impact de votre séjour en France? Euh, je voulais avoir une image assez claire déjà de moi-même, euh, voir comment est-ce que les Français approchent le monde d'innovation, cette nouvelle tendance des partenariats qui se créent entre l'académie et les entreprises. Et donc ici, l'impact sur mon séjour en France visant ma perception du monde et la vie en général se résume plutôt sur le fait qu'il y a une culture très vivement innovatrice qui règne en France, euh, une parfaite compétition déjà entre les acteurs économiques. Alors, pour quelqu'un, pour un étudiant qui étudie l'économie, on a tous les théories et voir ça réellement en pratique, c'est juste les tops, quoi.
Pendant votre mobilité d'études en France, vous avez pu constater des liens forts entre la France et la Russie. Et si oui, de quelle nature étaient ces liens? Eh ben, à moins que je ne me trompe, euh, des liens historiques et culturels, oui, ça c'est une évidence en fait, et évidemment économique. Et j'espère réellement que ces genres de partenariats entre les universités continuent